N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. L'antenne est à vous maintenant sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Ce matin, nous parlons des réformes politiques telles qu'opérées hier à l'Assemblée nationale. Beaucoup de réactions, en tout cas au niveau des députés. Alors, croyez-vous à des réformes sincères pour une sortie de crise définitive au Togo? Vous nous appelez sur la radio Taxi FM Lomé. Nous avons une première réaction sur notre compte, notre répondeur WhatsApp. On a quelques soucis aujourd'hui avec la connexion Internet. Nous prions Café Informatique de faire diligence Kamama. C'est très important pour nous à la radio d'avoir accès à la connexion. Notre première réaction au répondeur. Bonjour Saint-Éric, bonjour aux auditeurs de Radio Taxi FM Lomé, c'est Kofi Sonopon depuis Montréal au Canada et j'aimerais réagir par rapport à la question du jour qui est que nous croyons à des réformes sincères pour une sortie de crise définitive. Et écoutez, moi je vous dirais d'emblée que les réformes ne sont pas les seuls éléments nécessaires pour sortir définitivement de la crise, mais elle constitue quand même un des points clés. Maintenant, est-ce que le Parlement tel que nous l'avons actuellement, avec une forte majorité issue du parti au pouvoir UNIR, on peut avoir des réformes sincères? Moi, je vous dirais que oui. Okay? Jusqu'à preuve du contraire, je m'attends de leur part à ce qu'il y ait un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotique pour faire ce qui est bien pour tous les Togolais, pas seulement protéger les intérêts de leur parti ou d'une personne quelconque, mais de faire des réformes qui reflètent réellement les aspirations profondes du peuple togolais. Et jusqu'à preuve du contraire, je reste optimiste par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi eux qui veulent le changement, et aussi, conformément à l'article 52 de notre Constitution, chaque député est le représentant de la nation tout entière. Donc, je m'attends à ce qu'ils prennent cela au mot et qu'ils prennent vraiment des bonnes décisions pour défendre les intérêts du peuple togolais dans son ensemble et non des intérêts personnels et partisans. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, une fois qu'on a de bonnes réformes qui sont faites, il y a quand même l'autre point clé qui est celui de l'acceptation et du respect de la vérité des urnes. Donc, chaque participant au jeu démocratique doit être prêt à se soumettre à la volonté populaire, à accepter le résultat des urnes et à le respecter. Voilà ce que moi je peux dire à ce niveau-là. Donc, je m'attends également à ce que le président de la République, Faure Gnassingbé, prenne la décision, comme tout le monde l'attend de lui d'ailleurs, de prendre la décision courageuse de ne plus se présenter à aucune élection présidentielle dans notre pays. Voilà. Voilà, ça c'est la réaction laissée sur notre compte répondeur. Il faut préciser que les modifications constitutionnelles portent sur 29 articles, articles 13, 52, 54, 55, 59, 60, 65, 115, 94, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 120, 125, 127, 128, 141, 145, 155 et 158 de la Constitution du 14 octobre 1992. Nous placerons quand même, ou nous donnons lecture de quelques articles tout à l'heure. Mais avant, on va prendre un auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Koulani. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous?
Je porte bien. Très bien. Alors, en latin, on dit ite missa est, c'est-à-dire la messe est dite. Quelle est votre réaction ce matin après votre intervenue à l'Assemblée nationale hier tard dans la nuit? Vous savez, vous avez parlé de mots sincères. Quand je ne sais pas de la sincérité pour le peuple togolais. C'est parce que ce pouvoir n'a pas de gens de valeur en face de lui qu'il fait de n'importe quoi. Ça, c'est de la médiocrité. C'est parce qu'on a passé le temps à décortiquer. Sinon, comment on peut nous dire qu'un chef de l'État, après son mandat, on ne peut pas le poursuivre après des crimes qu'il a commis? Quand on met ça dans une constitution. Pourquoi? Vous voulez donner la chance à un chef d'État qui est au-dessus de la mêlée? C'est un super homme. Mais tu gères et tu dois rendre compte. Après ton mandat, tu fais le bilan, tu rends compte, même si ton mandat finit. Mais mes amis, il faut qu'on mette des gaz pour mettre les gens au pas. En dehors de ça, on dit la deuxième personne. Quand il est un ancien chef d'État. Au même moment, on nous dit que si le chef de l'État, il y a vacance du pouvoir, le chef de l'État n'est pas, et il est malade ou bien il est mort, c'est le président de l'Assemblée qui prend sa place. Oui. Mais qui est la deuxième personne? Oui. Vous savez, depuis trop longtemps, moi je vous disais... La deuxième personne, M. Koulani, oui. Ça veut dire que la deuxième personnalité de la nation, aujourd'hui, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas le Premier ministre. Oui, c'est le Premier ministre, oui, mais maintenant, d'ici, il y a un ancien chef d'État. À ce moment, on nous dit qu'il a la deuxième personne des choses. Il faut lire l'article, c'est qu'on n'a pas assez de temps, M. Rick. Il y a des trucs contradictoires qui sont mêlés là-bas. De toutes les façons, quand ils ont voté, la Cour constitutionnelle doit se prononcer. Bien sûr. Et puis, il y a une chose, tous les Togolais ne s'en prennent pas. C'est des gens c'est des tests qu'on peut modifier à tout moment. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont dit c'est statu quo, non. Si on a des Togolais éliminés demain, du jour au lendemain, on peut chambouler tout ça et puis refaire une bonne constitution pour le peuple togolais. Donc, il ne faut pas que les gens s'en pressent. Tout ce qui est là-bas, moi, je sais bien que, à mon avis, ce n'est pas de la sincérité, c'est la médiocrité. Et puis, on ne peut pas avoir une assemblée où tout est unanimité. Et puis, quand on nous parlait de là, ce matin, on disait que c'est un député indépendant qui a donné cette proposition. Et dans leur commission, unanimement, ils ont amené ça à la plénière pour bouger encore la tête des gens, comme s'ils ont fait un bon boulot. Non, monsieur, de toutes les façons, je dis au peuple togolais, il ne faut pas s'en faire. Les tests ne sont pas statiques, on peut les changer, donc gardons l'espoir. Merci. Merci beaucoup, M. Koulani, pour votre réaction. Il est 8h sur la radio Taxi FM Lomé. Il est 8h03 sur la radio. Vous pouvez toujours nous contacter sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages SMS ou WhatsApp, c'est sur le 90 111 49 62. Je voudrais quand même préciser l'article dont fait allusion M. Koulani tout à l'heure. C'est l'article 75 nouveau qui a été adopté, sinon voté hier à l'Assemblée nationale, où il est écrit « Les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour les actes posés pendant leur mandat présidentiel. Ils prennent immédiatement rang et préséance après le président de la République en exercice dans l'ordre inverse de l'ancienneté du dernier mandat du plus récent au plus ancien. Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité, dit donc l'article 75 nouveau. Allô? Allô. Bonjour, monsieur Djerry. Bonjour, Rick. Comment ça va? Je vais très bien. C'est monsieur? Djerry. Monsieur Djerry, très bien. Je ne me suis pas trompé alors. Nous vous écoutons, monsieur Djerry. C'est la même loi qu'ils ont votée en Angola pour 200 tonnes. Oui, bien sûr. On détourne des milliards et on ne veut pas qu'on vienne après. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous savez, quelqu'un a l'habitude de dire, je crois que c'est gens ici, prenons ce qu'ils nous donnent d'abord. Donc on va prendre. Mais on sait que c'est pas tout. Et comme M. Koulani l'a dit, on peut changer tout à n'importe quel moment. Donc, pour le moment... Pour changer ça, ce sera par référendum. Allô? Oui, pour le changer maintenant, c'est par référendum. Où est le problème? On attend l'ouragan de la rue. Quand ça viendra, les gens vont retourner à la position de 1992. Laissez-moi vous dire ceci. J'ai eu à vivre les deux présidences de Barack Obama et la présidence de George Bush, le fils.
C'est joli à voir, le passage d'un président à un autre. On a eu la même chose au Canada. Et tu sais, quand j'étais enfant, à 11 ans, il y a quelqu'un qui m'appelait Théodoro. Bon, mon nom n'est pas Théodore, mais bon. Il m'appelle Théodore parce que, bon, avec ce nom, il a l'habitude de dire que Théodoros Obiangema, de la Guinée équatoriale. C'est quelqu'un qu'il aime beaucoup, donc il m'a donné ce nom, un surnom comme ça. J'avais 11 ans. Eric, aujourd'hui, 48 ans. Théodoros Obiangema est là. Il est toujours là. Qui sont ces hommes-là qui veulent gouverner des pays indéfiniment? À un moment donné, il faut laisser une autre personne continuer la marche. L'État est éternel. Et quand j'ai vu George Bush durant sa présidence et Obama, à un moment donné, il faut que je respecte ce qu'ils ont commencé à dire au peuple dès le premier jour. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'arguments. Donc après 10 ans au pouvoir, il faut pas tripatuer les choses pour rester indéfiniment amasser des fortunes alors que le bas peuple souffre. Merci à vous. D'accord. Monsieur Yeri, merci à vous également. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Encore une lecture de l'article 60 nouveau où il a écrit: l'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le 15e jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas de désistement ou de décès de l'un ou de l'autre des 2 candidats, entre les 2 tours, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement. Au second tour est déclaré élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Allô? Bonjour, Saint-Henri Gator. Bonjour, Kangé, comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. Bon, sauf qu'il y a de la désolation dans le cœur. Mais comment la désolation? Bon, si on prend ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il y a un article qui dit que les textes constitutionnels peuvent être modifiés à tout moment. Et la question que moi je me suis posée, si on prend le Togo, avec tous ces intellectuels togolais, avec toute l'élite togolaise, on vient nous prendre encore une constitution qui sera modifiée à tout bout de champ. Vous ne voyez pas que ça fait du ridicule? Non, pas à tout bout de champ, c'est pas ce qui a été dit. Ce qui est dit, c'est que s'il va y avoir une modification, ce ne sera pas un référendum. Pas référendum. Quelle que soit la voie avec laquelle on doit modifier cette constitution-là, il ne faut pas nous présenter une constitution et qui doit devenir un jouet pour tout le monde. Vous voulez qu'on verrouille ça, qu'il n'y ait plus jamais de modification? Normalement, je pense que c'était le vœu pied de la CEDEAO. Et aujourd'hui, la CEDEAO est mise devant les faits accomplis. Et moi, je verrai, et j'attends la réaction de la CEDEAO. Et si vous prenez l'article 75, moi, vraiment, j'ai envie de pleurer même. Et ces honorables députés me font pitié. Comment on peut être élu de la République et puis venir et faire l'apologie de la violence et venir faire l'apologie du crime? Mais ça, c'est inadmissible. Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi tout ce bruit? On a dit que la Constitution, une loi doit être impersonnelle. Et vous êtes là, vous visez quelqu'un et puis vous pondez une loi à toute une république. Et vous ne voyez pas que le Togo se fait ridiculiser chaque fois sur le plan international. Et moi, aujourd'hui, j'interpelle l'élite togolaise, que l'élite togolaise n'a qu'à être courageuse. L'élite togolaise ne doit pas s'abdiquer à tout bout de champ une fois qu'elle voit un corps habillé. Non. Quand on est élite, on est appelé à faire avancer son pays. Et il y a tous ces intellectuels-là, ils sont là, et jusqu'à présent, aucune réaction. D'accord. Mais vraiment, c'est ridicule. Merci beaucoup, monsieur Kaindek. Merci de nous avoir appelé. On a compris l'essentiel de votre pensée. On va prendre notre auditeur derrière vous. Allô?
Oui, bonjour, c'est mon cher ami. Bonjour, Doné, vous allez bien? Je vais bien. Très bien, nous vous écoutons. C'est du désastre, hein, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ne cherchez pas de midi à 14h. Vous avez dit? C'est du désastre. Désastre, c'est du désastre. Parce que les amis de M. Fogna Singé ne seront attendez là, bon. Donnez, excusez-moi, mais vous voulez des réformes. Les détours, c'est dedans. Non, écoutez, ce que vous dites là, ce sont pas des réformes. C'est un cafouillage total, les monstres de la part des amis de M. Fogna Singé. Tout ce qu'ils ont fait hier là. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'un ancien président qui a commis des boules ne peut pas être poursuivi? Mais il y a qu'un nom le bon matin, on m'a. Mais ce sont des gens de pouvoir. Ce sont des gens de pouvoir. Moi, je ne sais pas, dans ce pays, hein, c'est-à-dire qu'il faut un soulèvement, un tollé général pour pouvoir les emparer. Bon, nous, on va pas appeler ce matin à la radio un soulèvement. Ce n'est pas notre travail. D'ailleurs, les textes de loi ne nous le permet pas. Doné, oui. Vous avez aussi demandé qu'on limite le mandat du président de la République. Ça a été acté hier à l'Assemblée. Non, écoutez... bon, ça ne vous contente plus à la fin, on dirait. Oui, mais si le mandat est limité, et puis bon, on me dit que la loi n'est pas rétroactive. Écoutez, s'il a fait déjà 2 mandats, on ne le compte pas, on remet son compteur à 0. Mais ça veut dire quoi tout ça là? Hein? Mais ils ne sont pas les seuls dans ce pays. Bien. Hein? Bonjour, mon cher ami, d'abord. Merci beaucoup, Doné. Bonne journée à vous également. On va prendre notre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Eric Gaston. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va bien, chez vous? Ça va très bien, je suis très heureux de vous avoir. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Pierre. Monsieur Pierre, nous vous écoutons. Je pense que il est temps que nous apprenions des bonnes choses auprès de ceux qui les pratiquent. Parce que aujourd'hui, si les gens disent que nos députés sont nommés, nos députés sont ci, nos députés sont ça, et eux-mêmes ne prennent pas conscience de ces choses, je pense que c'est du cafouillage. Il va falloir que quand on te dit que tu es perdu et toi-même tu sais très bien que tu n'es pas perdu, il va falloir que tu démontres les pas qui montrent que vraiment tu n'es pas perdu. Et ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, et les lois qui s'appliquent aujourd'hui, c'est les députés qui les avaient votées. Et il va falloir que nos députés lisent intégralement les lois qui se sont écrites aujourd'hui pour que ça ne se retourne contre eux même demain. Et si nous disons que nous avons faim et à cause de cela nous avons mal préparé notre propre nourriture, je pense que c'est mauvais pour notre avenir. Ça, c'est le lieu d'interpeller les députés à prendre de leur temps, à l'oublier et comprendre ce qui est écrit par lettre parce que ça concerne un pays tout entier. Merci et bonne journée. Monsieur Pierre, merci beaucoup à vous aussi. Bonne journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Monsieur Komi, je vais très bien aussi. Nous vous écoutons. Monsieur Eric, oui. J'aimerais parler de l'article 75. Mais on dirait qu'il n'y a que ça qui vous intéresse ce matin, alors qu'il y a de très bonnes choses dans les tests. Hein? Très bonnes choses, comme quoi? L'article 59. La limitation du mandat présidentiel, par exemple. La limitation du mandat présidentiel. Oui. C'était limité avant. C'est quelqu'un qui l'a changé. Donc, on était reculé en arrière. Oui. On a juste fait une mise à jour. Et ils ont même sauté le verrou. En aucun cas n'est pas venu. Oui, le verrou proposé par le Sénégalais après le soulèvement du 19 août n'existe pas. Ça voudrait dire que ce ne sont pas des choses sur lesquelles on doit sauter, danser. Il n'y a rien à mettre sous la dent. Ce sont des résidus, vous voyez. Donc, je m'attarde sur l'article 75. Et je pense que c'est le chef de l'État lui-même qui a mis des commissions anti-corruption dans ce pays. Et nouvellement, on a eu Applicia. Maintenant, si dans notre constitution, mais il y a un article qui protège celui qui dirige tout le pays. Ceux qui sont en bas, ils vont voter. On va quand même les prendre, eux. Ah oui? On va les prendre? Ah mais s'il y a une loi qui ne les protège pas, on va les prendre. Eric, tu es peut-être chef de département chez vous et que tu es comptable de certains délits, de certains crimes.
On ne te prend pas toi le premier responsable, mais on prend tout le monde en dessous de toi qui aurait commis des erreurs. C'est faisable? Il faudrait que vraiment... Non. Bonne émission à toi, je m'arrête là même. Ben, c'est très bien. Malheureusement, on ne pourra plus prendre d'auditeurs. On va relancer ce sujet-là tout à l'heure à partir de 11h. Nous aurons un député qui était à l'Assemblée nationale hier jusque tard dans la nuit, sinon tôt ce matin. Jerry Thomas sera avec nous et vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de lui poser des questions, de revenir largement sur le sujet. Il y a cette réaction d'un auditeur qui nous dit « Enfin, la fameuse réforme constitutionnelle et institutionnelle pour le Togo, c'est la nouvelle Bible que nous devrons au Togo avoir sur nous maintenant. C'est un moment que j'ai toujours attendu pour la libération du pays. Cela nous a coûté trop de vies humaines, mais voilà, le moment de Dieu est arrivé et nous devons nous satisfaire de ça. J'appelle au respect scrupuleux de cette réforme pour un Togo meilleur, nous dit donc cet auditeur qui nous a envoyé le message. Il y a un autre qui nous dit « Alors je me demande tout cela pour ça, depuis l'accord politique global qui a permis à Faure Gnassingbé d'être là. Et après tous ces morts et blessés, on se réjouit de cela comme c'est un miracle. Je suis désolé. » Enfin, nous dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit expliquez-nous l'article 59 en français facile. Ben, écoutez, donc si le peuple dit oui, un président peut être éligible à vie, se demande l'auditeur. Et puis un autre auditeur qui nous dit en ce qui concerne les réformes institutionnelles et constitutionnelles, nous remercions seulement le grand maître Tikpi Etedam Salifou qui a fait trembler toute une dictature cinquantenaire qui n'a fait que torturer le peuple, tuer les apprentis mécaniciens, escroquer, piller les ressources minières pour se maintenir au pouvoir, pour rien du tout. Bref, nous tenons à remercier Monseigneur Philippe Fanoko-Kodro qui a été le vrai évêque qui a fait changer la donne avec une dictature cinquantenaire. Elle nous dit donc cet auditeur. Alors, on va revenir sur tout cela à 11h avec quelques détails également des articles retouchés. D'ailleurs, ça circule depuis hier nuit sur les réseaux sociaux, mais on reviendra là-dessus. La rédaction d'ailleurs de Taxi FM reviendra largement sur le sujet. Merci à vous tous, merci à M. Komi, M. Pierre Donné, Kanidek Djeri et à M. Kolani. Merci également à Jack Prosper ici à la régie qui a assuré la coordination de tout ça depuis 7 heures qu'on est à l'antenne. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.